Entre 300 et 400 parlementaires venus de plus de 80 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie débattent en ce moment à Berne, en Suisse. On retrouve sur place Christian Levrat. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes conseiller aux États, c'est-à-dire l'équivalent de sénateur en France. Vous êtes aussi le président du Parti socialiste suisse. Alors, cette session qui se tient au Palais fédéral de Berne est placée cette année sous le signe de l'éducation. En quoi est, selon vous, un enjeu crucial pour l'ensemble du monde francophone ? Bien, écoutez, je crois que la plupart des pays francophones, ou non d'ailleurs, sont confrontés au risque d'un chômage massif des jeunes. Il est nécessaire de chercher ensemble des solutions, de tracer des pistes qui nous permettraient d'y répondre. Et il se trouve que la Suisse a une tradition particulière avec la tradition de l'apprentissage, une formation qui se fait pour part en entreprise, pour part dans le cadre scolaire, avec une collaboration des partenaires sociaux, syndicats, employeurs depuis une centaine d'années autour de ce système de l'apprentissage, et puis une collaboration privée-publique, des entreprises qui contribuent à former des jeunes qui sont partiellement accompagnés dans le système scolaire. Donc un système relativement efficace, c'était l'occasion de le présenter au reste du monde francophone, l'occasion aussi d'échanger sur ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait pour répondre à ce drame qui est celui du chômage des jeunes. Alors, autre thème dont il est question, Christian Levrat, il s'agit de la lutte contre l'épidémie du sida qui reste au cœur des débats, même si la question a quelque peu disparu des écrans radars. Où en est-on à ce sujet ? Mais écoutez, l'objectif est clair, c'est la suppression d'ici 2030 du VIH-Sida, c'est de vaincre cette maladie. Pour la première fois, on a des perspectives réalistes à deux conditions. La première, c'est qu'il faut intensifier la lutte contre le VIH. Et puis la seconde, c'est qu'il faut cibler nos campagnes sur des groupes discriminés, qu'il s'agisse des travailleurs du sexe, des toxicomanes, des homosexuels ou d'autres. Donc une nécessité à adresser directement ces groupes discriminés, à leur proposer des éléments de prévention, des éléments de soins, d'accès aux soins surtout, qui soient satisfaisants et qui correspondent à leurs besoins. C'est un enjeu à l'échelle de l'ensemble de la francophonie et c'est une des conditions pour obtenir enfin ensuite la disparition du VIH-Sida d'ici 2030. Alors, je le disais, des centaines de parlementaires dont vous faites partie sont réunis à Berne en Suisse. Le grand public issu du monde francophone, que ce soit en Afrique, en France, en Belgique, en Suisse ou au Québec, se pose souvent la question de l'intérêt de ce grand genre d'événement. En quoi est-ce, selon vous, important et pertinent de se rassembler de la sorte ? Bien, écoutez, je crois d'abord ça renforce les liens entre le monde francophone. Trop souvent, on entend dire ici ou là que le français serait en recul. La réalité, c'est l'inverse. C'est un monde francophone plein de vitalité, plein d'énergie, qui doit affirmer sa place sur la scène globale et des rencontres de ce type permettent d'y parvenir. C'est ensuite un réseau qui est efficace sur le plan notamment de l'ONU ou des organisations internationales, pour faire entendre cette voix de la francophonie. Et puis, c'est ensuite, comme d'autres arènes, l'occasion d'échanger, de tenter d'apporter une contribution à la paix, à la stabilité de notre monde. On a notamment eu des entretiens fructueux, intéressants sur la situation au Burundi, et il n'est pas déraisonnable que la francophonie parle d'une seule voix dans des situations de ce type-là. Alors justement, Christian Levrat parlait d'une même voix. Vous évoquez l'actualité, notamment le Burundi en Afrique. Autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, on imagine que vous n'y avez pas échappé, il s'agit de la dette grecque. La Suisse doit reprendre prochainement les négociations avec l'Union européenne, notamment sur plusieurs sujets. Quel regard portez-vous sur cette crise de la dette ? Bon, d'abord, j'ai un espoir, c'est que les Européens, le FMI et la Grèce parviennent à un accord. Et un accord qui doit se baser sur un constat clair, celui que les plans d'austérité imposés par la Troïka ont échoué. Lorsque la Troïka a pris ses fonctions, elle partait de l'idée d'un recul de 0,3% du PIB grec. Le résultat, 5 ans plus tard, c'est un recul de 25%, d'un quart du produit intérieur brut de ce pays. C'est une économie qui n'arrive pas à redémarrer. Il faut partir de ce constat d'échec pour essayer de trouver d'autres pistes. Et j'espère que les Européens s'entendront à tout le moins sur un rééchelonnement de cette dette et une suspension des intérêts de celle-ci.
Est-ce que vous êtes d'accord, vous parlez de suspension d'aide, vous êtes d'accord avec la patronne du FMI, Christine Lagarde, qui en gros, hier soir, disait qu'on se dirigeait forcément vers un allègement, une restructuration de cette dette. Selon vous, c'est ce qu'il faut faire pour obtenir un accord, en tous les cas pour que la Grèce aille mieux ces prochaines années? Oui, c'est ce qu'il faut faire à minima. Et je crois que le FMI réalise que le remède de cheval qu'elle a tenté d'administrer à la Grèce a failli tuer le malade. Et il est temps maintenant de changer d'orientation et qu'il n'y a probablement pas de piste sérieuse qui passe par d'autres voies que celle d'une restructuration, respectivement peut-être d'une suppression d'une partie de la dette grecque. C'est peut-être une question qui va surprendre, mais est-ce qu'en Suisse, vous connaissez ce type de politique d'austérité ou pas du tout? Mais on connaît un principe qui est le principe de l'équilibre budgétaire et qui contraint nos gouvernements à ne pas dépenser davantage que ce qu'ils encaissent. C'est une des raisons du très faible endettement de notre pays. Ceci nous amène ici ou là à des politiques d'austérité budgétaire. Ça fait partie du quotidien de chaque parlementaire dans notre monde, mais nous n'avons pas de conséquences aussi dramatiques que celles auxquelles nous sommes confrontés en Grèce. Et je crois que là, il est temps, s'agissant de la Grèce, de prendre des mesures qui soient un peu plus efficaces et qui permettent un redémarrage de l'économie de ce pays. Les remèdes appliqués à ce jour ont échoué. Et c'est le seul constat honnête qu'il convient de faire. Et c'est pour moi aussi le message qui est transmis par le peuple grec dimanche dernier lors du référendum. Christian Levrat, dernière question en quelques mots. Il y a un autre dossier épineux en ce moment en Europe. Il s'agit de celui des migrants. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle est confrontée à un afflux de demandeurs d'asile. Que prenez-vous en la matière? Bien, la Suisse a une longue tradition humanitaire. Elle a toujours su accueillir les gens qui avaient besoin de protection, qu'il s'agisse des Hongrois pendant la guerre froide, des Chiliens, des Tamouls, plus récemment des Bosniaques ou des Kosovars pendant la guerre de Yougoslavie. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un afflux de réfugiés véritables, de requérants qui sont en recherche de protection, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Érythrée. Et il est du devoir pour moi de mon pays de montrer l'exemple. Mais c'est aussi le rôle de la Suisse que d'appeler les États européens à davantage de solidarité, de les appeler à une forme de péréquation entre eux, à une forme de réinstallation des requérants proportionnellement à la population ou à la richesse des pays européens concernés. Et moi, je partage les propos du Premier ministre italien Renzi qui dit si l'Europe n'arrive pas à replacer une quarantaine de milliers de réfugiés, à quoi nous sert cette Europe? Et je crois que le défi est là pour les États européens. Il faut trouver une solution, il faut réinstaller ces gens dans des conditions dignes. On a affaire à des gens qui sont véritablement en besoin de protection, qui fuient des guerres civiles. On n'a pas affaire à des migrants économiques ou illégaux, mais des gens dont l'honneur de notre continent commanderait de les protéger. Christian Levrat, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes conseiller aux États et patron du Parti socialiste suisse.